Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba بالكاع المسلمين. Le Maroc assume une stratégie ambitieuse. Faire de l'Atlantique son axe de puissance. Et l'inauguration par Mohamed Sadis de nouveaux équipements portuaires à Casablanca pour environ 5 milliards de dirhams symbolise cette stratégie. Cette feuille de route tient en 3 points. 1. Capter les flux nord-sud, ouest-Afrique en profitant de la recomposition logistique internationale. 2. Relayer Tangimet par une seconde ancre atlantique. 3. Structurer la colonne vertébrale Casablanca-Dakhla comme corridor industriel et halieutique, connecté demain à Niamey et Bamako. Un désenclavement sahélien qui nécessite des investissements, des autoroutes, des chemins de fer. Et le royaume multiplie dans ce sens des portes océaniques, Nador, Jef el-Sfar, Dakhla, afin de dessiner demain un véritable archipel portuaire. Quelles sont les retombées? Une filière de pêche qui monte en gamme, des prix du poisson qui baissent, un chantier naval qui réduit la dépense extérieure pour l'entretien des navires, des frégates et demain des sous-marins, une attractivité renforcée par les énergies marines, le GNL, les corridors d'hydrogène vert. Donc, cette stratégie marocaine d'économie bleue est intéressante, elle est stratégique, elle est intelligente car elle fait de Casablanca un hub maritime et une plateforme d'influence pour l'Europe, l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest. Mais cette inauguration a été gâchée par des manifestations et de revendications liées à l'hôpital public. Dans les journaux télévisés, le contraste était saisissant. Alors que le roi inaugurait ce nouveau port à Casa, donc le Maroc qui travaille, le Maroc connecté au monde, le Maroc moderne, le Maroc des investissements, le ministre de la Santé faisait le tour des hôpitaux, donc le Maroc en retard, le Maroc de la corruption, le Maroc éloigné. Ce paradoxe doit nous interroger. Le Maroc peut-il devenir une puissance alors qu'il y a deux Marocs? Le premier diplômé, formé pour capter la richesse produite par les ports, les TGV, les gigafactories. Et le deuxième Maroc, oublié, doublement condamné. 1. Par des services publics de proximité en panne. 2. La majorité des Marocains n'ont pas vocation à profiter de ces investissements et de ce nouveau port. Soit parce qu'ils n'ont pas les compétences pour travailler dans un port ou une gigafactory parce que l'école publique ne leur a pas donné cette chance, soit ils ne vivent pas sur la côte, donc loin des investissements, loin des ports, loin des stratégies. Donc, une puissance moderne, ce n'est pas seulement produire et exporter, c'est surtout protéger ses citoyens avec des services publics qui rendent la vie plus facile, la vie prévisible, avec un hôpital qui soigne, une école qui enseigne, une justice qui ne se vend pas. Le port de Casablanca peut aider sur ces 3 fronts en étant au centre du village. Qu'est-ce que ça veut dire? Le port devra diffuser le capital dans tout le territoire, profiter aux pêcheurs, à l'agriculteur, à l'industrie marocaine, à l'éducation. Comme en Asie, le port doit créer des vocations, des emplois qualifiés et stables. Il doit permettre la création de sous-traitants locaux. Mais tout ça repose sur un contrat de confiance qui repose, lui, sur des services publics qui marchent et des hôpitaux qui soignent. Donc, non, le Maroc n'est pas une puissance. Mais il y a une trajectoire, des ports, des zones industrielles, une stabilité politique, un soft power, tout cela compte bien sûr. Mais la bascule vers la puissance se joue au niveau microéconomique. Et l'Atlantique, la stratégie de l'économie bleue, peuvent jouer ce rôle de connecter ces deux Marocs, comme on l'a vu encore une fois en Asie, où les ports ont été un vecteur de développement formidable. Mais seulement là, où l'État planifie, régule, sanctionne quand on fraude, pour faire baisser l'incertitude, pour sécuriser l'investissement. Aujourd'hui, l'état des hôpitaux doit être un indicateur de puissance pour le Maroc, parce qu'un hôpital mesure la solidité du contrat social. Il dit si l'accueil est respectueux, si l'attente de consulter n'est pas une épreuve pour le citoyen, si les rendez-vous à l'hôpital sont lisibles, si la maintenance des appareils est faite et si le coût est compréhensible. Quand tout cela s'améliorera, la courbe économique va se redresser, c'est logique. Parce qu'on libère du temps, on évite des drames, on rend la vie prévisible. La puissance au XXIe siècle, c'est beaucoup ça, c'est la prévisibilité. Savoir que ta mère va être soignée, savoir que ton enfant va apprendre à l'école, que ton contrat professionnel ou que ton contrat de sous-traitance sera payé, que la règle annoncée par l'État est la règle appliquée à tous. Et c'est comme ça qu'on donne confiance aux investisseurs et que le talent marocain n'a plus envie de partir. Donc, un port au centre du village doit permettre le ruissellement du capital,
jusqu'au douar le plus éloigné. Pour cela, le port doit relier la mer au marché, la mer à l'atelier, pour que le prix du poisson baisse, grâce à la chaîne du froid, à des criées transparentes, à des routes fluides, à des règles simples et justes. Pour que les entreprises locales profitent de cette activité avec de la glace, de l'emballage, de la réparation, de la transformation, un port, c'est un multiplicateur d'emplois, c'est un aimant pour les métiers. Et quand l'État est lisible, que l'hôpital est digne et que le port devient le centre du village, alors le Maroc devient une puissance respectable, et j'insiste sur le mot respectable. Et si en revanche le port reste un mirage loin de la vie des Marocains, loin de la vie des gens, on verra des navires partir, des navires arriver, mais les citoyens resteront au bord du chemin. Aux Marocains de transformer ces infrastructures, ces investissements en vecteurs de développement, jusqu'au jour où la phrase « j'ai payé 200 dirhams pour une URM » ou « j'ai payé 200 dirhams pour faire rentrer mon fils dans une école » ne cessera d'exister. Ce jour-là, le Maroc sera puissant, le Maroc sera un leader, le Maroc illuminera le monde et ce ne sera plus un débat, ce sera un fait. Barakallahu fikum, Allah yajazikum bi khair. À une prochaine fois, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.